sommes ici sur la commune de Reignac, dans le sud Charente, et face à l'église Saint-Pierre-Esslien qui trône au milieu du village depuis le milieu du XIIe siècle. Lors de la tempête de 1999, cette église a subi quelques dégâts sur le clocher, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a réussi à attirer l'attention de la direction régionale des affaires culturelles, qui nous a conduit à commencer les travaux vers 2009-2010, après avoir recruté un architecte et les entreprises. Vous voyez, depuis, nous sommes en 2022, il y a, entre les études et puis les premiers travaux, il y a près de 12 ans qui se sont écoulés. Puis le plus important, c'était de mobiliser le conseil municipal et toute la commune sur ce projet de restauration. La création de Reignac Patrimoine a beaucoup contribué à cela, puisque cette église est un livre d'histoire. Depuis le milieu du XIIe siècle, elle a beaucoup souffert, elle a subi beaucoup d'épreuves. Et aujourd'hui, on l'espère, après les travaux de restauration qui ont été engagés par la commune, eh bien, elle retrouve sa magnificence des premiers jours. Il y a de ça quelques années, effectivement, nous avons eu la chance, l'opportunité d'être retenus par la mairie de Reignac pour restaurer ce lieu quand même assez extraordinaire qu'est l'église Saint-Pierre-Esslien. Pierre-Esslien est une église romane en forme de croix latine, donc avec une nef, un sanctuaire, des bras, etc. Et qui au fil du temps en réalité connaît quand même de multiples modifications, adjonctions et surtout des problèmes de tenue en fait du monument qui est magnifiquement réalisé par les bâtisseurs médiévaux mais qui ne prennent pas en compte en fait la poussée des voûtes au vide, au dévers, avec des risques d'effondrement, d'où les énormes contreforts qui sont rajoutés aussi bien en façade occidentale, sur la façade nord ou également au niveau de la façade orientale. Le décor peint de Saint-Pierre-Esslien de Reignac a été, je pense, la plus grande révélation de cette opération de restauration d'un monument historique. Dans la mesure, à l'origine, on n'imaginait même pas la qualité de ce décor. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'église était blanchie à la chaux, et on voyait apparaître par-ci, par-là, quelques petits éléments de faux appareils ocre rouge, mais sans plus. Quand les opérations de restauration ont vraiment commencé, là, c'est là que tout est apparu. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître des décors d'enroulement fleuri tout à fait extraordinaires. Le décor de faux appareils, qui est assez classique, lui, était quasiment couvrant partout. On a trouvé des décors de colonnes qui sont tout à fait savoureux, avec des espèces de décors de faux sucre d'orge, c'est tout à fait extraordinaire. Des décors de fanions multicolores, en noir, ocre jaune, ocre rouge. Enfin, c'était vraiment une espèce de symphonie quand même, cette église qui nous a en fait beaucoup touchés, très étonnés et beaucoup touchés. L'épaisseur de l'histoire en fait vient se raccrocher et on a pu fort heureusement mettre à jour, conserver une grande partie de la litre funéraire qui avait été peinte dans l'église à la mort du seigneur, donc Louis de Barberin, qui était un grand seigneur local. Ce qui est intéressant parce que ça permet aussi de montrer qu'autrefois on superposait les décors. Je veux dire, on n'hésitait pas effectivement à intervenir dans un monument comme celui-là. Pour les vitraux, on a été amené à prendre un parti de restauration qui est assez original, je pense. Les très très beaux vitraux du 19e siècle polychromes de la maison d'Agran, qui équipaient le bas-côté, la chapelle d'angle, ont été pieusement sauvegardés, restaurés et remis en place. En revanche, on a pris délibérément le parti de faire une création contemporaine dans toute la partie la plus ancienne de l'église, la croix latine d'origine. Donc c'est un choix délibéré, en se disant que c'est bien aussi que dans un monument comme celui-là, à un moment, il y a un élément du XXIe siècle qui soit présent. Donc ces vitraux qui ont été longuement composés, disons, avec le maître verrier, donc Bernard Fournier, nous ont donné quand même du fil à retordre malgré tout, mais je suis assez content parce que ils sont quand même ils ont un caractère contemporain très marqué. Ils sont dominantes essentiellement géométriques, avec très très peu de couleurs, du noir, du blanc, du jaune, donc ça présente l'intérêt énorme également de conserver une lumière très pure qui ne dégrade pas en fait la perception visuelle que l'on a des décors peints. Et de plus, il raconte en fait des grandes étapes de la vie de l'apôtre Pierre. Une telle restauration de monuments historiques aussi précieux a pu se faire finalement grâce principalement au départ à l'implication tout à fait remarquable des élus de la mairie de Reignac, sans qui effectivement tout ça n'aurait pas pu voir le jour. Et cette restauration a également pu parvenir à son terme, je crois, grâce à l'excellence le mot n'est pas trop fort, des différents corps de métier qui sont intervenus dans ce chantier de restauration. Que ce soit les maçons, tailleurs de pierre, les charpentiers, les couvreurs,
les maîtres verriers donc pour les vitraux, les restaurateurs de décors peints, de statuaires, de mobilier, les électriciens qui ont beaucoup travaillé avec nous pour affiner la mise en lumière. Donc sans eux, le résultat ne serait certainement pas le même. Cet été 2022, nous pouvons donc rouvrir tout grand les portes de cette église qui était fermée depuis 10 ans aux paroissiens et aux gens du secteur et à tous les visiteurs qui n'attendaient que ça. Après une fermeture de 10 ans au public, on va pouvoir reprofiter, disons, soit par des concerts, soit par des célébrations dominicales, soit par mariage, malheureusement aussi pour des obsèques. Mais voilà, l'église de Reignac va reprendre vie au sein de son bourg, au sein de la communauté.